Le Grand Journal de New York, nous continuons notre spécial consacré à l'ouragan Sandy qui a frappé la côte est des États-Unis. Nous sommes à présent avec un entrepreneur dont le business a été durement frappé par la catastrophe naturelle. Sani Nofal, bonjour. Bonjour Sabrina. Alors vous êtes le président de Book Without Borders. En gros, c'est l'import-export de livres. Tout à fait. Vous importez des livres français, vous exportez des livres américains, c'est ça? Tout à fait, on importe, on exporte à l'international. Une sorte d'Amazon. Exactement, on voilà. travaille avec Amazon et d'autres sites plus ou moins importants. Et c'est là où ça fait mal, vous avez votre entrepôt qui se situe dans l'état de New York, pas très loin de JFK. À 5 miles, donc à peu près 7 km de JFK, et il a été durement touché. Et il a été complètement détruit. Racontez-nous, c'est comment? Déjà, est-ce que c'est un entrepôt qui est conséquent? C'est un entrepôt, c'est le plus grand entrepôt que nous avons. En fait, nous avons des entrepôts assez légers en termes de logistique, mais c'est le plus important des 4 que nous avons dans le monde. Ouais. Et il a été c'est le seul ici aux États-Unis. C'est le seul aux États-Unis et sur la côte est, donc à Valley Stream dans l'état de New York. Et nous avons eu à peu près 90 cm d'eau qui est rentrée, impossible à arrêter. Et quand il on a est des totalement. Livres, quand on a des livres, c'est ça fait embêtant. mal, ouais. Donc on est encore dans l'évaluation des dégâts. Mais nous estimons à peu près 30 000 livres qui ont pris l'eau, donc qui sont totalement inutilisables. Ça, donc, inondation, coupure d'électricité aussi, j'imagine? C'est principalement dans l'ordre inverse, c'est coupure d'électricité, donc inondation, puisque les pompes qui étaient censées faire évacuer l'eau, donc pomper l'eau hors des accès, ne fonctionnaient plus. On avait même un générateur de rappel qui est également tombé en panne. Parce que vous vous étiez bien préparé. C'est vrai qu'on a eu comme les autorités américaines qui nous ont dit bon, attention, ça arrive, préparez-vous. Est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous aviez tout fait? Nous avons fait le maximum possible. Ouais. Nous avons probablement payé l'ouragan Erin qui nous avait absolument épargné l'année dernière. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont dit « Oh bah Irène, c'était pas la catastrophe, ils se sont excités pour rien ». Enfin, entre guillemets, il y a quand même eu quand même pas mal de dégâts. Mais est-ce que du coup, vous n'aviez pas imaginé cette force, cette puissance de cette tempête cette fois-ci? Franchement, j'étais très très optimiste. Et pourtant, on a fait 10 fois plus que ce qu'on avait fait l'année dernière pour Irene. Ouais. Et nous avions surélevé les livres. Oui, on a surélevé les livres. On a mis des sacs de sable à hauteur de 1 mètre. Et ça n'a pas été suffisant? Ça n'a pas été suffisant du tout. C'est très simple. Le lendemain, la zone industrielle dans laquelle on travaillait était un lac. Donc notre entrepôt, qui est à peu près la taille d'une piscine olympique, était donc submergé. Et à l'extérieur, il y avait probablement le double d'eau qu'à l'intérieur. Donc c'était inaccessible et on ne pouvait pas faire plus que ce qu'on a fait, dans la mesure que la zone a aussi été déclarée zone qui allait être potentiellement inondée et que les autorités nous avaient évacués. Donc on ne pouvait même pas laisser des gens sur place, même si c'était un peu risqué. Mais bon, on a été pris de court et de toute façon c'est... Vous êtes combien ici aux États-Unis? Nous sommes 20. Alors l'opération des États-Unis c'est principalement une opération de logistique. Nous sommes 20 et nous sommes à peu près 45 dans le monde. Ouais. Mais alors 20 touchés qui sont techniquement au chômage depuis une semaine. Comment ça se passe? Donc voilà, l'ouragan passe, c'est la catastrophe. Vous, je crois que vous habitez à Manhattan. Tout à fait. Comment on fait au matin quand on se réveille? On appelle ses employés, on regarde ce qui se passe. Manhattan était complètement fermé, donc impossible pour vous de vous rendre à l'entrepôt. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Très paradoxal. J'habite dans un quartier de New York qui a été totalement épargné. Ouais. On a eu l'électricité, tout allait bien, mais on était vraiment protégés. Alors que downtown, c'était l'Armageddon. Ouais. J'appelle les employés le lendemain, j'ai joint difficilement et j'ai une voix d'enterrement au téléphone qui me dit I'm miserable, c'est la fin du monde. C'était donc le responsable de mon entreprise qui avait eu quelqu'un qui habitait pas très loin, qui lui a dit que ça allait très mal, qui a pu s'y rendre à peu près 1h30 après. Ouais. Il n'a pas pu y rester très longtemps parce qu'il a eu peur d'être enlisé dans l'eau. Et qui était dévasté, qui était à la limite plus dévasté que moi, ce qui fait que j'ai probablement un petit peu sous-évalué les dégâts. On se rend compte des dégâts qu'au fur et à mesure que les jours passent. C'est toujours très, très difficile parce qu'il y a des dégâts matériels et puis il y a les dégâts, les problèmes de manque à gagner du fait de l'absence d'activité. Du coup, ces personnes sont au chômage? Elles sont, alors pour l'instant, je fais de mon mieux pour... alors, elles sont au chômage. On a réussi à en placer quelques-unes qui aident d'autres, des déblaiements à droite et à gauche, donc le temps d'eux. On est en train d'utiliser le maximum de ressources pour nettoyer, parce que c'est vraiment l'étape la première étape, c'est de
nettoyer, d'évaluer les dégâts, d'attendre le courant. L'objectif, c'est bien entendu de ne pas les laisser au chômage trop longtemps et de les reprendre le plus rapidement possible. Mais tant que l'activité ne reprend pas, je ne peux pas justifier 20 salaires alors que voilà. Est-ce que si on regarde un petit peu ce qui se dit, les autorités sont vraiment très actives. On a beaucoup parlé, Barack Obama s'est rendu dans l'État du New Jersey, mais vous avez vraiment le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui a vraiment multiplier les conférences de presse, qui a dit attention, l'État est là pour vous aider. Est-ce que vous l'avez ressenti ça ou vous sentez complètement seul? Pas dit, non, je ne me sens pas seul. On est tous solidaires, mais c'est le système D. On s'entraide, on sent que les gens sont vraiment les uns pour les autres. Mais on se rend compte aussi qu'on n'est peut-être pas les plus durement touchés. Je regarde autour de moi des entreprises avec lesquelles je travaille. Je prends un exemple précis, notre transporteur qui a 3 camions qui font la navette entre notre bureau et GFK pour expédier les livres internationaux. Ces 3 camions ont été totalement submergés, détruits. Son entreprise ne s'en remettra pas. Fini, ouais. La nôtre, on a quand même on a bon espoir de pouvoir rebondir. Je ne sais pas exactement combien de temps il faudra, mais on n'abandonne pas. Nous sommes confiants. Hein. Et ça se passe comment du côté des clients? C'est quoi la réaction? Alors, est-ce que c'est plutôt, ils comprennent? C'est la vente par Internet. Donc le client, on ne le voit pas, on communique avec lui par email interposé, rarement par téléphone. On ne peut pas gérer des crises par téléphone. Surtout que du coup, généralement, tout vous retourne sur le dos. Alors là, c'est très simple. On a à peu près des paquets emballés qui devaient partir en partance vers des clients. Ouais. On en a évalué 3000, près de 3000 qui sont complètement détruits. Ouais. Donc on a 3000 remboursements à faire vers des clients, vers des clients à qui nous avons déjà informé que le livre partait. Ouais. Donc justifier un client qu'un livre est parti. Ils comprennent quand même dans ces conditions-là. Il y a de tout, on voit de tout, mais bon. Vous avez eu quand même des clients qui n'étaient pas contents, qui ne comprenaient pas la situation, qui on a eu des clients qui nous disent on peut le traduire comme c'est pas mon problème, je veux mon remboursement, mais la plupart sont compréhensibles. Donc, voilà. Impact quand même sur les résultats du groupe, impact sur les résultats, voilà, probablement année déficitaire. Alors que c'était une année qu'on espérait et qu'on pensait. Parce que vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis 4 ans, je crois? 4 ans, la société existe depuis 2007. On a grossi, on triple notre chiffre d'affaires à peu près tous les ans. Et on était sur une tendance bénéficiaire et on était sur le point d'avoir des profits. Ça a complètement changé la donne. Ça va se jouer de très près, on va dire. Tout dépendra de l'état, de l'arrêt, de la durée de l'arrêt de travail. On verra. C'est un peu trop tôt. C'est difficile à dire, effectivement. Si on regarde un petit peu justement votre business, pourtant, vous l'avez dit, ça se passait plutôt bien. Le président français, lorsqu'il s'est rendu ici aux États-Unis, nous a parlé d'une librairie française. J'imagine que c'est positif pour vous? Alors, tout à fait, oui. Vous en parlez, j'ai un collègue, un ami qui importe des livres français à Chicago qui m'a parlé de ce projet il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine. Et j'ai justement contacté l'attaché culturel français qui apparemment, le projet tient toujours la route. J'aurais tendance d'en savoir un peu plus. Ça peut être intéressant de voir une librairie française à New York et dans quelle mesure elle peut vraiment apporter une offre qui n'existait pas aujourd'hui auprès d'une communauté relativement importante quand même, de Français, expatriés, francophones. Je l'évalue à 300-400 000 personnes. Ouais. Bon, peut-être pas uniquement dans New York, mais si on peut faire de la vente en ligne, ça augmente un peu le potentiel. Donc aujourd'hui, c'est quoi comment ça se passe? Vous faites quoi au jour le jour? Alors aujourd'hui, on déblaye, on évalue les dégâts. L'étape de communication avec les clients a été la première, on l'a faite. On fait tout pour pouvoir se remettre en marche le plus rapidement possible, mais on est tributaire donc forcément du nettoyage, mais aussi de l'électricité, du courant, qui n'est pas encore. Tout à fait. 5 à 10 jours Long Island encore. Eh ben, écoutez, bonne chance, bon courage. Merci, revenez nous voir pour grand plaisir. nous parler de comment vous avez fait pour vous en sortir. Sani Naufal, merci encore d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes le président de Books Without Borders. Tout à fait. Bon courage. Merci. On se retrouve dans quelques instants sur BFM Business. Restez avec nous.